pour le groupe Les Républicains. La parole est à monsieur Philippe Loret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 2 ans, nous vous interpellons régulièrement sur la situation catastrophique des agriculteurs. Un pan entier de notre économie s'écroule. En juin dernier, vous vous étiez engagé à soutenir nos éleveurs. Leur situation n'a jamais été aussi catastrophique. Ils ne connaissent toujours pas concrètement votre plan d'urgence. En attendant, nous sommes en train d'examiner le projet de loi de finances rectificative et 2 sujets nous interpellent. Premièrement, la ponction de 255 millions d'euros sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture qui aide les agriculteurs en cas d'aléa. Cette ponction s'effectue au détriment des agriculteurs. Ce fonds affiche une bonne gestion et vous le sanctionnez, c'est incroyable. Deuxièmement, la création d'une taxe de 5% sur les abattoirs dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros, qui financerait un fonds de soutien aux éleveurs qui, lui, n'existe pas et n'est pas créé. On croit rêver. Cette nouvelle taxe risque de fragiliser les filières de l'élevage en mettant en péril les entreprises du secteur dont les marges sont extrêmement faibles. Cette nouvelle taxe risque également d'aggraver la crise que traverse l'ensemble de ces filières. Ce sont des milliers d'emplois qui sont directement ou indirectement menacés, particulièrement en Bretagne. Vous comprenez bien que prendre de l'argent sur un fonds destiné aux agriculteurs ou créer une nouvelle taxe ne font qu'empirer la situation. Monsieur le Premier ministre, allez-vous vous opposer à ces 2 mesures extrêmement dangereuses? Je vous remercie. Merci, monsieur Loret. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez évoqué 2 sujets. Le premier sur le plan de soutien à l'élevage qui avait été présenté par le Premier ministre, à la fois fin juin et ensuite le 3 septembre, suite à la manifestation qui avait lieu à Paris. Ce plan est mis en œuvre. C'est 180 millions d'euros qui seront mobilisés pour diminuer les cotisations sociales MSA. C'est 155 millions d'euros qui sont d'ores et déjà mobilisés pour diminuer les charges qui pèsent sur les exploitations agricoles. Et c'est 46 millions d'euros qui seront mobilisés aussi en plus pour aller vers l'aménagement et les années blanches qui ont été demandées par les agriculteurs en termes d'endettement. Ça, c'est le premier point. 23 000 dossiers ont été étudiés dans tous les départements. Et d'ici la fin de l'année, c'est plus de 10 000 dossiers qui seront payés. Et en particulier, monsieur le député, ça vous concerne, pour les élevages porcins. Le deuxième point, vous avez évoqué cette taxe sur les abattoirs. Ça n'a jamais été une proposition du gouvernement. Et nous sommes défavorables à cette taxe, pour que les choses soient claires. Ensuite, vous avez parlé du Fonds national de garantie pour le FNGRA qui gère les calamités. Ce fonds, effectivement, a aujourd'hui est environ abondé autour de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros qui, depuis que nous sommes en responsabilité, et même avant, sollicitent en moyenne par an de mobiliser entre 50, 30, 50 ou 60 millions d'euros. À chaque fois qu'il a été nécessaire de traiter un aléa climatique, les fonds ont été mobilisés, mais ce que payent les agriculteurs sur leurs assurances va au-delà des besoins annuels. Donc la proposition est simple. C'est de faire en sorte que les agriculteurs payent moins cher sur les assurances et réadapter ce fonds aux besoins qui sont ceux que l'on constate de manière régulière tous les ans. Et je le dis, au-delà de cette question, l'État assume à chaque fois sa responsabilité face aux calamités agricoles. Donc, au-delà de ce qui est la recette de ce fonds, l'État finance à chaque fois que c'est nécessaire les calamités agricoles. Merci, monsieur le ministre.